Bonjour. Lors de sa séance du 13 juin dernier, le Conseil de l'Ordre a examiné en particulier 4 sujets. En premier lieu, l'approbation des comptes pour l'exercice 2022. Pour rappel, nous avions voté un budget en déficit de 6 millions d'euros compte tenu de la situation économique rencontrée en 2021. Et j'ai le plaisir de vous indiquer que nous avons clôturé l'exercice avec une amélioration très significative de plus de 5,3 millions en mieux par rapport au budget, de sorte que nous avons voté une approbation de compte quasiment à l'équilibre, à hauteur de 700 000 euros uniquement de déficit. Cette amélioration provient de 3 sources principales. En premier lieu, des économies à hauteur d'environ 2 750 000 euros. En second lieu, des meilleures rentrées de cotisation à hauteur d'1 million d'euros. Et enfin, une amélioration déjà sensible du résultat financier pour 1,5 million, à raison principalement de la hausse des taux d'intérêt constatée à la fin du trimestre 2022. De la même façon, ce résultat très positif est en amélioration de plus de 1,7 million par rapport au réel de 2021. Cette amélioration a été effectuée en dépit d'une hausse de la prime d'assurance prévoyance qui avait augmenté de plus de 2 millions, répercutée sur les confrères qu'à hauteur de la moitié seulement, et une baisse de la contribution de la CARPA. En second lieu, le Conseil de l'Ordre a examiné un rapport de M. Thomas Chara pour la création d'un second centre d'affaires des avocats donc au sein de notre barreau. Un premier centre a été créé boulevard Sébastopol et l'idée est de créer un second centre non loin du tribunal judiciaire. Le Conseil a voté en ce sens. En troisième lieu, nous avons examiné le rapport de Mme Hildebrand sur le projet de réforme de la justice économique. Ce projet, en une de ses dispositions, vise à faire payer les entreprises pour des actions en justice devant les tribunaux de commerce. Et le Conseil a voté une résolution où on se prononce de façon défavorable sur l'instauration de cette contribution. Et de la même façon, nous rappelons notre opposition à la compétence des futurs tribunaux des activités économiques en matière de procédures amiables ou judiciaires concernant les professions réglementées, au premier rang desquelles la nôtre. Et enfin, en quatrième lieu, compte tenu de l'actualité de la semaine dernière, nous avons examiné un rapport d'Olivier Laude sur la confidentialité des avis internes des directeurs et juristes d'entreprise, suite à l'adoption par le Sénat d'une proposition de loi en ce sens. Le Conseil de l'Ordre a voté en faveur de cette évolution, tout en ayant donné la préférence pour un texte qui est en cours d'élaboration par la chancellerie, qui nous paraît plus élaboré et plus détaillé. Merci.